Alors c'était un reportage qu'on vient de suivre concernant le Premier ministre Moustapha Madbouli qui a prononcé aujourd'hui le discours de l'Égypte au nom du président Abdel Fattah el-Sisi lors de sa participation au sommet de l'Organisation de coopération de Shanghai OCS+, organisé par la ville chinoise de Tianjin. Et pour discuter ou aborder ce sujet, nous avons le plaisir d'accueillir Dr Heba Raoud. Vous êtes experte en économie. Bonsoir. Bonsoir, je suis ravie d'être avec vous. Alors, comment analysez-vous le discours du Premier ministre égyptien Moustapha Madbouli, notamment concernant la paix au Proche-Orient lors du sommet de l'Organisation de coopération de Shanghai? En fait, le récent sommet de l'Organisation de coopération de Shanghai en Chine s'est tenu à un moment crucial où les dynamiques géopolitiques mondiales sont en pleine mutation. Pour cela, la participation de la Russie et de l'Inde entre solidarité et intérêt. Pour la Russie, on trouve confrontée à l'isolement diplomatique et aux sanctions occidentales, a trouvé dans ce sommet une plateforme essentielle pour réaffirmer son rôle de puissance majeure. Sa présence forte au sein de l'OCS, aux côtés de la Chine, renforce la narrative d'un front uni contre l'hégémonie occidentale perçue notamment sur les questions économiques et de sécurité. Pour Moscou, cette organisation représente une alternative viable aux institutions dominées par l'Occident. Pour la participation de l'Inde, quant à elle, navigue dans un équilibre délicat. Bien que les membres de l'OCS, elle fait aussi partie d'autres groupes comme le Code, le dialogue quadrilatère sur la sécurité regroupant les États-Unis, le Japon, l'Australie et l'Inde, dont l'objectif est de contrer l'influence chinoise dans la région Indo-Pacifique. C'est pour cela, si on trouve ce qui se passe à l'Égypte et l'impact de ce sommet sur l'Égypte, on peut dire qu'on trouve des implications pour la politique étrangère égyptienne. Pour l'Égypte, le sommet de l'OCS s'inscrit dans une stratégie de politique étrangère équilibrée. Au lieu de choisir un camp, le Caire maintient des partenaires forts avec les États-Unis et l'Europe, tout en renforçant ses liens avec les puissances émergentes de l'Est. Cette approche lui permet de maximiser ses avantages économiques et de sécurité. Si on parle avec le partenariat avec la Chine, l'Égypte soutient la doctrine de la non-ingérence prônée par la Chine, ce qui correspond à sa propre politique de respect et de souveraineté nationale. Si on parle de l'équilibre stratégique, la participation au sommet de l'OCS n'implique pas une rupture avec les partenaires occidentaux, mais plutôt une diversification pragmatique pour s'adapter à la nouvelle donne mondiale. L'Égypte continue de participer à des exercices militaires conjoints avec les États-Unis tout en accueillant des investissements majeurs des pays de l'OCS. Et il a aussi parlé, Madbouli, le ministère Madbouli, sur la crise humanitaire à Gaza comme une pression sur l'Égypte. Là, on trouve que le Caire a joué un rôle comme une responsable de coordonner et de faciliter le passage de l'aide humanitaire vers Gaza. C'est une tâche immense qui met en lumière les défis logistiques et la complexité des négociations avec l'Israël pour s'assurer que l'aide arrive à ceux qui ont le plus besoin. C'est pour cela il est très important de toujours dire qu'on doit cesser le feu pour qu'on puisse aider le peuple en Palestine d'avoir une vie avec de paix, puisque c'est ça qu'on trouve des images pour des enfants qu'on peut pas les voir et c'est contre l'humanité. C'est pour cela c'est très important qu'il a parlé sur ce point. Et il a parlé aussi sur pas seulement le dossier de la sécurité et le paix dans la région, mais aussi il a parlé sur aussi l'utilisation de la notion ressources partagées et comment on peut utiliser les ressources de d'autres pays et de faire comme une coopération pour
voir pour, par exemple, faire se profiter de la Chine, par exemple, en particulier, qui joue un rôle moteur dans cette évolution. On peut parler sur la ressource énergétique partagée. L'OCS regroupe certains des plus grands producteurs d'énergie fossile du monde, comme la Russie, et de grands consommateurs comme la Chine et l'Inde. La coopération vise à sécuriser les approvisionnements énergétiques et développer des infrastructures communes comme les pipelines. Aussi, la stratégie face à un changement climatique. La Chine a des objectifs ambitieux comme atteindre la neutralité carbone d'ici 2060. Pour cela, elle est un leader mondial dans la production de technologies renouvelables, les panneaux solaires, les éoliennes. Cependant, la Russie, dont l'économie dépend fortement des hydrocarbures, a une approche plus prudente sur les questions climatiques. Cette divergence d'intérêts rend la coopération sur le changement climatique plus complexe, mais elle n'est pas absente de l'agenda de l'OCS. Oui. Alors là, le Premier ministre égyptien aussi, il a parlé des effets néfastes du changement climatique, bien sûr dû aux grandes puissances mondiales dans l'industrie. Alors, comment vous trouvez le discours, ou bien ce qui a été abordé par le Premier ministre concernant le changement climatique? En fait, ce qu'il a parlé, c'est une menace essentielle pour l'Égypte. Et on trouve que les pays cherchent à faire comme des mesures pour confronter sur ce menace. Pour cela, on trouve que l'Égypte adopte une approche pragmatique, cherchant à la fois à s'adapter aux effets du climat et à diversifier ses partenaires, y compris les pays de l'OCS, pour financer sa transition énergétique. Si on parle sur les effets du changement climatique en Égypte, on trouve la pénurie d'eau, la hausse du niveau de la mer, l'impact sur l'agriculture. C'est pour cela, comme une stratégie, l'Égypte cherche de lancer une stratégie nationale sur le changement climatique axée sur l'adaptation et l'atténuation. Projets d'adaptation comme le pays investit dans des technologies d'irrigation plus efficaces, des projets de dessalement de l'eau de mer et des barrages pour protéger les côtes. Pour les projets d'atténuation, l'Égypte cherche à diversifier son mix énergétique pour réduire sa dépendance aux combustibles fossiles. Elle a pour objectif de porter la part des énergies renouvelables à 42% d'ici 2030. C'est dans ce contexte que la coopération avec la Chine et d'autres membres de l'OCS est cruciale. Une dernière question en 2 minutes. Alors, le président chinois a proposé de créer une banque pour l'organisation de coopération de Shanghai avec un budget de 1,4 milliard de dollars. Que pensez-vous? C'est bien qu'il a lancé l'idée de faire comme une banque qui cherche à financer des projets très importants concernant le dossier de la sécurité ou bien le dossier des ressources renouvelables. Mais on peut parler aussi que c'est très important de mettre un plan d'action et une stratégie, comment on peut faire ou implémenter cette stratégie et comment on peut mesurer l'impact de ces stratégies. Je vous remercie beaucoup, Dr Heba Raoud. Je rappelle que vous êtes experte en économie. Alors, vous avez parlé ou bien analysé le discours du Premier ministre Moustapha Madbouli, notamment concernant la paix au Proche-Orient et comment faire face à la guerre menée contre les habitants de Gaza. Il a parlé aussi du changement climatique, ses effets et comment faire face à ce phénomène, bien sûr, qui a été causé par
les grandes puissances et l'industrie. On passe à notre dernier sujet. Alors, l'Égypte a lancé hier son 26e convoi d'aide humanitaire destiné à Gaza, affrété par le Croissant Rouge égyptien. Le convoi compte 185 camions chargés de denrées alimentaires. Sur le terrain, le Hamas a confirmé hier la mort de l'un de ses chefs, Mahmoud Senwar, 3 mois après que l'armée de l'occupation israélienne a annoncé l'avoir tué dans une frappe de Khan Younis dans le sud de la bande de Gaza. Je vous laisse avec ce reportage. Je vous souhaite une très très bonne soirée puisque c'est la fin de notre émission. Au revoir.